Le dimanche 22 janvier dernier, Oui. vous sortez pratiquement à 23 h à la télévision ivoirienne, vous Oui. faites une déclaration Oui. pratiquement historique qui aura quand même perturbé un peu le mouvement. Tout à fait, certainement. tout à fait. Certaines personnes parlent de corruption, Oui. d'autres aussi lancent quelque part que vous avez aussi été forcé C'est ça. par l'armée ivoirienne pour faire cette déclaration. Que s'est-il réellement passé dans ce noir le dimanche soir? C'est les mots qu'il faut. Effectivement, ce dimanche-là, je crois que ceux qui ont organisé ce traquenard, leur objectif c'était de casser le mouvement, décapiter un homme qui a réussi en si peu de temps à mobiliser tous les fonctionnaires et tuer la lutte. Et or, nous étions dans une dynamique de rechercher des solutions et alors nous avons accepté de négocier dans les couloirs, au-delà des officines, je dirais, normales, avec les ministres. Le Premier ministre a envoyé des gens vers nous, avec qui nous avons accepté de discuter. Et nous avons fait des propositions pour dire, le dimanche soir, le Premier ministre est prêt à signer un protocole d'accord avec vous. C'était ça le piège, puisqu'ils savent que nous tenions à un protocole. Donc on nous a attirés avec l'idée d'aller signer un protocole d'accord. Voilà tout le problème. Donc vous êtes arrivés, nous sommes arrivés. Voilà, nous sommes arrivés donc dans l'esprit de signer un protocole et nous avons été surpris par l'environnement psychologique, atmosphérique créé pour, je dirais, dépendre, qui a, n'est-ce pas, donné l'impression qu'on voulait créer une atmosphère de pression pour nous amener à poser un acte qui n'était pas dans notre volonté. Et cela, d'autres actes ont été posés, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas... Mais dites-nous, nous voulons savoir, que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui vous a obligé finalement à faire? Parce que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre déclaration ce dimanche soir. Ça. Je dis que c'est l'image de mon pays qui me tient à cœur. Ce gouvernement est le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre est le Premier ministre de mon pays. Je n'ai pas intérêt à répandre sur la place publique des choses qui ne vont pas grandir mon pays. Voilà pourquoi j'ai décidé de fermer la parenthèse. Ce qu'il faut retenir, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'à 23 h, des syndicalistes sont amenés, forcés, du moins contraints par des moyens psychologiques, n'est-ce pas, je dirais environnementaux créés, sont contraints, n'est-ce pas, à lire une déclaration de fin de grève à la primature. Déjà même le contexte, l'endroit posait problème. Mais quand vous êtes dans un tel endroit à 23 h, dans un environnement où vous vous demandez comment vous en sortez, si vous refusez de faire ce qu'on vous demande, l'objectif pour vous, c'est de faire poser l'acte et puis sortir de là, car la vie continue.